Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel et de toute l'équipe Jésus est mon guide. Aujourd'hui, c'est Sandra avec vous pour cette séquence. Nous sommes le mercredi 19 mai 2021 et nous fêtons Sainte Yves, prêtre. Je vais vous présenter la lecture de ce jour, Actes des Apôtres, au chapitre 20, du verset 28 à 38. Mais avant tout, nous allons écouter un chant à l'Esprit Saint. Que tes vives eaux inondent mon âme, de Reynold Boudreau. Inonde mon âme.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul faisait ses adieux aux anciens de l'église d'Éphèse. Il leur disait: « Veillez sur vous-mêmes et sur tout le troupeau, dont l'Esprit Saint vous a établis responsables, pour être les pasteurs de l'église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Moi, je sais qu'après mon départ, des loups redoutables s'introduiront chez vous et n'épargneront pas le troupeau. Même du milieu de vous surgiront des hommes qui tiendront des discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé dans les larmes de reprendre chacun d'entre vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu, à la parole de sa grâce, lui qui a le pouvoir de construire l'édifice et de donner à chacun l'héritage en compagnie de tous ceux qui ont été sanctifiés. Je n'ai convoité ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement de personne. Vous le savez bien vous-même. Les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En toutes choses, je vous ai montré qu'en se donnant ainsi de la peine, il faut secourir les faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus, car lui-même a dit: « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Quand Paul eut ainsi parlé, il s'agenouilla et pria avec eux tous. Tous se mirent à pleurer abondamment. Ils se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient. Ce qui les affligeait le plus, c'est la parole qu'il avait dite: « Vous ne verrez plus mon visage. » Puis, on l'accompagna jusqu'au bateau. Parole du Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Ton Dieu l'a commandé, sois fort, montre ta force, Dieu, quand tu agis pour nous. De ton palais qui domine Jérusalem, on voit des rois t'apporter leurs présents. Royaume de la terre, chantez pour Dieu, jouez pour le Seigneur. Voici qu'il élève la voix, une voix puissante. Rendez la puissance à Dieu. Redoutable est Dieu dans son temple saint, le Dieu d'Israël. Lui qui donne à son peuple force et puissance, béni soit Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Alors, dans ce texte, nous allons faire une petite méditation. On retient clairement que Paul fait ses adieux aux anciens de l'église d'Éphèse. Il leur confie une mission, celle de veiller sur le troupeau. Il prévient que le chemin ne sera pas facile. Il y aura des attaques du loup, c'est-à-dire de Satan, du mal. Lorsqu'on est jeune dans la foi, comme tous les peuples qui viennent juste d'évangéliser, lui et les autres apôtres, on peut être fragile, vulnérable, même quand on est ancien dans la foi, je dirais. Il y a des moments où on est faible, où on baisse les bras, où on ne reconnaît pas forcément les attaques du mal, on se laisse piéger. Facilement, on tombe dans le piège et on se détourne. Des fois, on prend du temps pour discerner les attaques du mauvais. Et on succombe à la tentation. Ou même, on peut ne pas savoir discerner ces attaques, mais l'Esprit Saint nous donne la force de lutter contre la tentation du péché. Il nous donne l'esprit de discernement. Il faut l'invoquer, le prier, comme Paul demande aux anciens. C'est à vous maintenant que je confie les autres, et je vous confie à Dieu, qui a fait cet édifice, le seul, unique, de faire cet édifice et vous donner ensuite en héritage. C'est le Seigneur seul qui peut leur donner la force par son Esprit Saint. Il leur demande d'être très vigilants, comme Jésus nous l'a demandé quand il nous disait « Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation ».
Il leur rappelle la parole de Jésus. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et ça, c'est bien vrai. Chacun de nous, je pense, qu'on a fait cette expérience. N'est-on pas heureux de rendre quelqu'un heureux, de rendre quelqu'un le sourire et la joie lorsqu'on donne? On peut donner matériellement, mais aussi on peut donner du temps, un sourire, une écoute, une épaule, un service. Ensuite, quand Paul dit « Vous ne verrez plus mon visage », ils sont tous très tristes et ils pleurent abondamment, comme des brebis égarées qui ont besoin d'un berger, d'un guide. Alors, les Éphésiens ne devaient-ils pas sans doute passer par là, par le départ de Paul, pour apprendre à voler de leurs propres ailes dans la foi? Ils devaient aussi sans doute passer par là pour pouvoir à leur tour prendre le relais avec leur peuple et les accompagner dans la foi et aider ceux qui comptaient sur eux. Ça nous est déjà arrivé sans doute à nous aussi. Par exemple, lorsqu'on est attaché à un prêtre, qu'on l'aime bien, qu'on aime sa manière de faire la messe, de diriger la paroisse. On dit souvent qu'on a un très bon prêtre. Ça nous arrive aussi lorsqu'on apprend son départ, qu'on est tout triste, qu'on a un tel regret. Mais il faut sans doute, qu'on passe par là nous aussi, pour que notre foi grandisse et qu'on s'attache à l'unique vrai berger, Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est lui qui nous guide, qui nous montre la voie. Il est le chemin, la vérité, la vie. Alors mes frères, sœurs, accrochons-nous à cette parole aujourd'hui. Invoquons l'Esprit Saint, demandons-lui l'esprit de discernement et la force de lutter contre les forces du mal. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Merci de m'avoir écouté. Soyez tous bénis et préparons nos cœurs à recevoir le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Nous allons nous quitter sur un chant de Paul Baloche. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. À bientôt, au revoir. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Oh, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton
saint, je désire te voir. Oh, tu es saint, 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 je désire te voir. Oh, oh, tu es saint, oh, saint, saint, oh, saint, saint, oh, je désire te voir. Tu es saint, oh, tu es saint, saint, oh, je désire te voir. Oh, tu es saint, répands ton amour, ta force, répands ton amour, ta force. Oh, je désire te voir. Saint, 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 saint. Oh, saint, 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 je désire te voir. Tu es saint, tu es saint, 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 saint. Tu es saint, tu es saint, je désire te voir. Oh, je désire te voir. Oh, je désire te voir.